Lettre 100, lundi 9 mars 1903. Ma chère petite maman, avec l'inverse prescience des mères, tu ne pouvais plus intempestivement que par ta lettre faire avorter immédiatement la triple réforme qui devait s'accomplir le lendemain de mon dernier dîner en ville, celui de jeudi dernier, Pirbourg, et que mon nouveau refroidissement avait retardé. C'est malheureux car après il sera trop tard. À partir du mois de mai jusqu'à la fin de juillet, même si je m'étais levé avant à 5 heures du matin, je ne me serais levé en aucun cas avant 7 heures du soir, sachant trop ce qui en résulte pour mon asthme à cette saison. Mais tu devais bien penser que si j'avais l'intention de changer, il suffisait de me dire « change ou tu n'auras pas ton dîner » pour que je renonce immédiatement à changer. Et en ceci me montrant non pas frivole et capricieux, mais grave et raisonnable, et que si je n'avais pas l'intention de changer, ce n'était pas une menace ou une promesse qui me ferait changer, ce qui, à mes propres yeux et à tes propres yeux, m'aurait donné l'air de quoi? Quant au fait même du dîner, que tu appelles avec tant de délicatesse un dîner de cocotte, il aura lieu à une date qui n'est pas encore choisie, mais qui sera vraisemblablement le 30 mars, ou peut-être le 25, parce que je ne peux pas faire autrement, et qu'il est plus important pour moi qu'il ait lieu avant Pâques, que ne pourra être nuisible pour moi la faillite où il va me mettre. Car c'est au restaurant que je le donnerai inévitablement, puisque tu me refuses de le donner ici. Et je ne me fais aucune illusion. Bien que tu dises que tu n'agis pas par représailles, tu ne me donneras pas pour le donner au restaurant une somme représentant ce qu'il t'aurait coûté ici. Tout ceci est d'autant plus singulier que sans parler d'autres raisons peut-être plus graves, et dont je n'ai pas à parler ici, Calmette pour ne prendre que lui, ou Hervieux sont aussi utiles pour moi que Lioncan pour papa, ou ses chefs pour Robert. Et le désordre dont tu te plains ne t'empêche pas de donner les dîners qu'il désire. Et l'état où je peux être ne m'empêche pas, si souffrant que je sois ce jour-là, d'y venir. Tu me feras donc difficilement croire que s'il ne s'agit pas de représailles, ce qui est possible quand il s'agit d'eux, devienne impossible quand il s'agit de moi. La vérité, c'est que j'aurai besoin de 4 ou 5 dîners, un pour Cardane, un pour Valette, en tout cas. Mais je ne peux les avoir avec les gens chics que désire Calmette, de même que je ne puis avoir Hervieux avec Madame le maire, et que je suis obligé de commencer par l'un des deux pour avoir l'autre ensuite. Je ne comprends donc pas pourquoi ces dîners possibles quand ils sont utiles à papa ou à Robert, et pour lesquels mon concours, pourtant plus difficile à donner dans mon état de santé que le vôtre, ne vous a jamais fait défaut, deviennent impossibles quand il s'agit de dîners utiles pour moi. Ou plutôt, je le comprends, mais en l'interprétant autrement que toi. J'ai, en ayant beaucoup de fièvre, travaillé cette nuit à Ruskin, et je suis très fatigué, qui est surtout le sentiment qui domine chez moi devant tous les obstacles que la vie oppose tour à tous mes essais de la reprendre, et je ne t'écris pas plus longuement. Je te disais vers le 1er décembre, quand tu te plaignais de mon inactivité intellectuelle, que tu étais vraiment bien impossible, que devant ma vraie résurrection, au lieu de l'admirer et d'aimer ce qui l'avait rendu possible, il te fallait aussitôt que je me remette au travail. Je l'ai fait cependant, et au travail que tu désirais. Si j'avais pu le faire dans un endroit plus sain et chauffable, sans bouche, cela m'aurait-il moins épuisé, je ne sais, et à vrai dire, je ne le crois pas. Néanmoins, je vis encore à peu près, et malgré la dose énorme de travail que j'ai fournie, tu me rapportes quotidiennement des témoignages de gens étonnés et heureux de me voir si bien, et j'ai trouvé le moyen, quelque écrasant que cela ait été pour moi, de participer au mariage de Robert. Tout cela ne te suffit pas, ou plutôt ne te compte pour rien, et jusqu'au jour où je serai repris comme il y a 2 ans, tu trouveras tout mal. Il n'y a pas jusqu'à cette malheureuse renaissance latine. Tu t'arranges à m'empoisonner les jours où elle paraît, et tu comprends que dans les dispositions d'esprit où je vais la recevoir, je n'aurai pas beaucoup plus de plaisir du 2e numéro que à cause de toi je n'ai eu du 1er. Et comme il n'y en aura pas de 3e. Mais je ne prétends pas au plaisir. Il y a longtemps que j'y ai renoncé. Et celui-là était vraiment trop frivole. Seulement je ne comprends pas qu'au moment où tu me demandes de faire des comptes, etc., tu me rejettes de nouveau dans le déficit en me faisant donner au restaurant un dîner qui devait avoir lieu avant les fiançailles de Robert, puisque vous m'avez prié de le remettre après le 3 février. J'ai trop attendu, voilà tout.
Au lieu de dormir tantôt, je t'ai répondu et je suis brisé. Je ne sais encore si je pourrais dîner dans la salle à manger. Tâche qu'il y fasse bien chaud. Avant-hier, il y faisait si froid que j'y ai pris froid, fatigué comme je suis en ce moment. Ne pouvant plus y tenir, je suis sorti, tu t'en souviens, malgré le brouillard, pour me réchauffer, et j'ai repris l'accès de fièvre dont je souffre en ce moment. Tu ne peux ni n'es sur le chemin de pouvoir me faire du bien positif, mais en m'évitant des refroidissements trop fréquents, tu m'en feras négativement et beaucoup. Cela compliquera moins une existence que je souhaiterais pour toute raison mener dans une maison distincte. Mais étant donné que je paye mes poudres, ce que tout le monde trouve fantastique et que je trouve tout naturel, peut-être il me faudrait aussi payer mon loyer. Je me résigne donc à la vie telle qu'elle est. La tristesse dans laquelle je vis n'est pas sans donner beaucoup de philosophie. Elle a l'inconvénient de vous faire accepter aussi naturellement presque la tristesse des autres que la vôtre propre. Mais du moins si je t'attriste, c'est par des choses qui ne dépendent pas de moi. Dans toutes les autres, je fais toujours ce qui peut te faire plaisir. Je ne peux pas en dire autant de toi. Je me suppose à ta place et ayant à te refuser, non pas un, mais 100 dîners. Mais je ne t'en veux pas et te demande seulement de ne plus m'écrire de lettres nécessitant des réponses, car je suis brisé et n'aspire plus qu'au complet éloignement de toutes ces fatigues. 1000 tendres baisers. Marcel.